Bonjour, je suis Razia Atman. Vous suivez Football Planet sur Africa News. Voici les titres. Madagascar entre dans l'histoire en se qualifiant pour la phase finale de la CAN. Et puis une pause dans les éliminatoires de la CAN 2019. Découvrez les 5 équipes qui ont déjà leur billet pour le Cameroun. Vieux et en or, Didier Drogba est la preuve de cette affirmation. Il prend sa retraite, âgé de 40 ans, mais vous devriez voir le long coup franc qu'il a marqué menant Phoenix Rising à la victoire en play-off à l'USL. Nous ferons aussi un tour d'horizon des performances africaines d'Europe avec Philemon Mbale. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique féminine des Nations. Dans le groupe A, le Ghana, pays hôte, suivi de l'Algérie, du Mali et du Cameroun. Dans le groupe B, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Kenya et le Nigeria sont tenants du titre. Le Ghana affrontera l'Algérie au premier match le 17 novembre. Allons voir à quoi ressemblent les qualifications de la CAN 2019. 12 groupes reviennent sur le terrain à partir du 16 novembre prochain. 5 équipes se sont déjà qualifiées pour la 32e édition de ce championnat qui se déroulera au Cameroun. Dans le groupe A, le travail est fait. Le Sénégal et Madagascar ont chacun 10 points, tandis que la Guinée équatoriale n'en a que 3 et le Soudan 0. Gagner 2 matchs ne les propulsera pas dans les 2 premières places du groupe. Le Cameroun en tête du groupe B, oui, grâce à une qualification automatique en tant que pays hôte. Cela signifie que le Maroc, qui a récolté 7 points jusqu'à présent, est loin devant le Malawi 4 et les Comores 2 points, doivent se battre pour obtenir leur qualification. Le Soudan du Sud du groupe C n'a aucun point, mais pour le Burundi qui compte 6 points, le Gabon 7, le Mali 8, la qualification dépend des 2 matchs restants. L'Algérie, le Bénin, le Togo, la Gambie sont toujours en course pour les qualifications de la CAN 2019 dans le groupe D. Les Seychelles sont éliminées, 8 points pour l'Afrique du Sud et 9 pour le Nigeria dans le groupe E. La Libye avec 4 points a encore du chemin à faire. Le Kenya est peut-être en tête du groupe F avec 7 points, mais rien ne garantit qu'il se qualifiera parce que l'Éthiopie a 4 points, le Ghana et la Sierra Leone 3 chacun. 2 équipes peuvent encore se qualifier dans le groupe G où le Zimbabwe compte 8 points, la RDC 5, le Congo-Brazzaville 4, le Libéria 4. Avec seulement 1 point, le Rwanda dans le groupe H est certainement éliminé, même si la Côte d'Ivoire qui en a 7 perd les 2 matchs. La République centrafricaine compte 4 points, la Guinée mène le classement avec 10 points. L'Angola avec 6 points, le Burkina Faso avec 7 et la Mauritanie avec 9 points. Le Botswana avec 1 point a une petite chance s'il gagne les 2 matchs. Rien ne sauvera Eswatini ou le Niger qui n'ont qu'un point chacun dans le groupe J. La Tunisie est en tête avec 12 points et l'Égypte 9 déjà qualifiés. Toutes les équipes ont une chance dans le groupe K. La Guinée-Bissau et la Namibie ont 7 points. Le Mozambique et la Zambie détiennent chacun 4 points. Et dans le groupe L, le Cap-Vert ira à Kampala pour affronter les Crânes. Trop tôt pour parler d'une qualification de l'Ouganda en phase finale. Ils sont en tête avec 10 points, suivis de la Tanzanie, du Cap-Vert et du Lesotho. Il faut marquer des points pour rester dans la compétition. C'est un jeu de chiffres ici, 3 points pour une victoire et 1 point pour un match nul. Mais est-ce une chance que Madagascar se soit qualifié pour la toute première fois de la phase finale de la CAN? Les Malgaches ont remporté ce ticket avec un seul but de Nijeva Rakotolari Malala contre la Guinée équatoriale. Ils n'avaient joué qu'ici les éliminatoires, mais maintenant ils sont les premiers à se qualifier puisque le Cameroun est d'office l'hôte de la compétition. Sont-ils prêts? Lova Ramisanana d'Antananarivo, qui dirige l'association des supporters de l'équipe nationale de Madagascar, nous a rejoint au téléphone. Hello Lova, dites-nous, les Barrières ont-ils appliqué des tactiques délibérées dans ce jeu ou est-ce une victoire préparée par Madagascar? Ce qui était vraiment difficile avant la Guinée, le match retour, c'était au niveau de la préparation. Parce qu'on devait faire donc 2 matchs en 3 jours. Le match aller en Guinée et puis 3 jours après, on devait jouer le match retour.
Et au niveau de l'avion, on avait eu un souci, on n'a pas pu avoir d'avion directement après le match. Du coup, on a passé beaucoup de temps à l'aéroport et c'était difficile mentalement. Et au niveau physique, c'était au niveau de la récupération, il fallait faire une récupération rapide. Mais voilà, la difficulté était là par rapport à ce match. C'était pas tant sur la préparation même du match, c'était vraiment au niveau de la mentale et au niveau du physique. Les qualifications pour Cameroun 2019 sont toujours en cours. Les équipes les plus expérimentées n'étant pas encore toutes qualifiées, à quoi devraient-elles s'attendre? Là, pour la CAN, effectivement, c'est une première participation historique. Notre objectif est de figurer le mieux possible, de représenter le mieux possible le pays en gagnant les matchs et en essayant de sortir déjà des poules lors de ce tournoi. Merci pour votre participation, Lovara Missamanana. Merci. Il a 40 ans et marque à plus de 30 mètres. Quelle coïncidence! À 40 ans, Didier Drogba continue de marquer des buts et je me dis pourquoi pas. Voici une vidéo partagée par son équipe sur Twitter, un but spectaculaire pour battre Portland Timbers à la 28e minute alors qu'ils se affrontaient en quart de finale. Le footballeur ivoirien, la légende de Chelsea, a débloqué une impasse sur un coup franc qui a fait vibrer tout le stade. C'en est un ou peut-être plus pour la route alors qu'il se retire du football. Thierry Henry, nommé la semaine dernière, a peut-être perdu son premier match en tant qu'entraîneur de Monaco samedi, mais cela ne change rien au fait que ce nouveau poste est un rêve devenu réalité pour lui. Voici pourquoi. Thierry Henry a déclaré qu'il rentrait chez lui la semaine dernière lors de sa présentation en tant que nouvel entraîneur principal de l'AS Monaco. L'ancien international français et meilleur buteur de tous les temps à Arsenal, Henry a rejoint le club français de première division Monaco à l'âge de 13 ans sous la direction d'Arsène Wenger, qui est devenu son mentor. Il va sans dire que pour moi, quand l'offre est arrivée, c'était tout à fait logique. Mon cœur a parlé. Vous savez le lien que j'ai avec un club à Londres, mais c'est ici que j'ai commencé. Ce club aura toujours une grande place dans mon cœur. Alors, venir ici et recommencer ici, c'est un rêve devenu réalité. Et je ne mentirai pas, il y a beaucoup de travail à faire comme vous pouvez l'imaginer, mais je suis plus qu'heureux d'être ici. Maintenant, en parlant des managers que j'avais, j'ai appris avec beaucoup d'entre eux. S'ils m'ont mis au défi, s'ils faisaient parfois des mauvaises choses, ça m'a permis d'apprendre le plus. Si je parlais évidemment d'Arsène Wenger, il a débloqué beaucoup de choses dans ma tête. Il m'a fait comprendre ce que c'était d'être un professionnel, ce que c'était de jouer. Je ne l'oublierai jamais, vous savez, la relation que j'avais avec lui. Alors, il va sans dire que je ferai toujours certaines choses qu'il faisait, évidemment. Et comme je l'ai dit, et comme je le dis toujours, vous apprenez des gens qui vous inspirent. Thierry Henry a aidé Monaco à remporter le championnat de France en 1997 en marquant 9 buts en 36 matchs. Après avoir pris sa retraite en décembre 2014, Henry est devenu entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge avant de rejoindre Monaco. Les hommes de Thierry Henry ont été battus 2-1 à Strasbourg. Il admet avoir connu des débuts difficiles, mais reste positif. Usain Bolt s'est vu offrir un contrat par les Central Coast Mariners d'Australie, où il a passé un test. Sa carrière de football pourrait bien commencer. Le meilleur pour la fin avec vous, Philémon Mbalé, prêt à mettre en avant les performances africaines d'Europe. Merci Razia. Commençons par la 10e journée de la Ligue 1 française. Toute l'attention a été focalisée sur Monaco et Thierry Henry, mais c'est le super remplaçant Lebo Motiba d'Afrique du Sud qui a brisé le cœur des supporters d'Henry avec un but à la 84e minute qui a fait la différence occasionnant la victoire de Strasbourg. Le Sud-Africain a marqué cette saison 6 buts en 10 semaines. Et puis au stade Gaston Gérard, Dijon a subi un coup dur alors que Nicolas Pépé de Côte d'Ivoire a inscrit son 7e but de la saison. Il n'est qu'à 2 buts de Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs. L'Algérien Mehdi Abed a apporté une consolation à Dijon.
Cette victoire à l'extérieur place Lille en deuxième position derrière le PSG. Reims FC et Angers se sont partagés le butin lors d'un match nul 1 but partout alors que l'Ivoirien Ismaël Traoré a ouvert le score à 36 minutes de la fin. C'était son 3e but de la saison. Saint-Étienne contre le Stade Rennais a été l'un des meilleurs matchs de cette 10e journée en France et 2 Africains ont fait la joie de cette rencontre. À la 4e minute du match, Wabi Kazi place l'hôte en tête avec son 5e but de la saison, mais à quelques minutes de la pause, l'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr a réussi à égaliser 1 but partout. Et en première ligue anglaise, Liverpool FC de Jürgen Klopp a encore une fois pu compter sur son Égyptien Mo Salah qui a inscrit le seul but de la victoire à Huddersfield samedi dernier en déplacement. 4 buts en 9 matchs signifierait que le meilleur joueur de la Ligue pourrait bien trouver sa forme de la saison dernière. Et puis à Manchester City, Riyad Mahrez, très à l'aise dans son jeu, a marqué pour son équipe. Score final contre Burnley, 5-0. Pour finir, il convient de mentionner qu'il s'agissait d'une sécheresse en termes de buts pour les Africains en Liga, en Bundesliga et en Serie A italienne. Merci Philémon. Merci Razia. Voici qui m'a fait à cet épisode de Football Planet cette semaine. Merci de l'avoir regardé. Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.africanews.com en français et en anglais. À très vite.